Salut mon très cher Capricorne, j'espère que tu vas bien, j'espère que tout va bien pour toi et que 2024 s'achève bien et que 2025 t'apportera exactement tout ce que tu veux. Cher Capricorne, c'est une vidéo particulière pour toi aussi parce que peut-être que tu le sais déjà, mais Pluton, la planète de la transformation, la planète de la régénération, la planète de la mort-renaissance, vient enfin de quitter ton signe, vient enfin de quitter le Capricorne le 19 novembre dernier. Tu peux souffler. Ça faisait 14 ans qu'elle était à l'intérieur de ton signe. Je pense que ça a changé beaucoup de choses pour toi. Je l'espère en tout cas, puisque Pluton est une planète dont il faut profiter, parce que quand elle passe, elle change les choses vraiment extrêmement en profondeur et elle fait que ta vie n'est plus jamais la même. J'espère pour toi que ça n'a pas été trop difficile non plus. Mais voilà, la délivrance est arrivée. Pluton est arrivé en Verseau. En Verseau, elle va nous parler de la transformation intérieure et surtout de tout ce qu'on considère comme une liberté. Le Verseau, c'est le signe donc des libertés. C'est le signe de l'unicité, c'est le signe de l'originalité et c'est le signe de tout ce qui fait qu'on est chacun de nous absolument unique. Ok. Donc pendant les 20 prochaines années, jusqu'en 2043, tu vois, le Verseau prend plus cher que toi, 6 ans de plus. Donc Pluton va rester en Verseau pendant les 20 prochaines années et j'avais envie de te faire un tirage pour savoir exactement ce que ça allait représenter pour toi. Ça pourrait être un peu beaucoup même intéressant que tu saches exactement où se trouve le signe du Verseau dans ton thème astral et surtout quelle maison se trouve dans ce signe-là. Ça te donnera une idée du domaine dans lequel finalement Pluton va obliger une transformation. Pluton, on ne discute pas avec Pluton, on fait et c'est tout, on n'a pas le choix. Donc, va voir exactement dans quel domaine de ta vie ça va se trouver. Mais donc, on va tirer une carte, une seule carte, savoir quel va être ton défi pendant les prochaines années par rapport à ce changement qui est vraiment, vraiment important. Peut-être que j'ose espérer que tu l'as senti parce que quand Pluton sort de son signe solaire, on le sent passer. Enfin, on le sent passer, on sent quand même une délivrance assez importante. Allez. Merveilleux. Le 2 de Pentacle, le 2 de Denier. J'aime bien le mot qu'on a en bas. Le changement, change. Pour toi, pour moi, voilà, c'est un défi. C'est un défi. Donc, le défi, ça va être pour moi de ne pas rester dans l'énergie qu'a certainement amené Pluton dans ta vie depuis les 14 dernières années. Ne reste pas dans cette énergie-là. Pour moi, ça va être ça. Il va y avoir une période de rééquilibrage parce que, encore une fois, Pluton, quand ça sort, certes, on le sent, mais peut-être il y a peut-être eu j'ai envie de dire, des dommages collatéraux, d'une certaine manière. Ta vie s'est transformée en profondeur, c'est obligé. Si c'est pas le cas, dis-le moi, mais alors, ça m'étonnerait vraiment. Il va y avoir, je pense, un temps de réadaptation, peut-être. Ça peut être compliqué pour le signe du Capricorne parce que le signe du Capricorne, dans le mauvais côté, je dirais, il va y avoir une certaine rigidité dans l'effort. C'est-à-dire que tu sais que tu veux arriver, comme je le dis souvent, en Capricorne, la chèvre qui veut grimper tout en haut de la montagne, elle a besoin aussi d'être forte, d'être puissante et de se donner, on va dire, un entêtement, je dirais, nécessaire, une témérité nécessaire, une opiniâtreté nécessaire pour arriver tout en haut de la montagne. Et là, en fait, maintenant que Pluton est sorti du Capricorne, ton défi, ça va être justement de te détendre. Et en plus, on a là le dessin. Détends-toi, détends-toi, détends-toi. C'est passé, c'est fini. C'était un mauvais moment à passer, mais maintenant, je pense que tu es capable de voir aussi tout ce que ça t'a apporté ces dernières années. Même si ça a été difficile, même si tu as peut-être perdu beaucoup de choses dans ta vie, beaucoup de personnes, beaucoup de situations, de relations, peut-être tu as changé d'emploi plusieurs fois. Célèbre, j'ai envie de dire, célèbre ce changement-là. Célèbre tout ce que ça a pu t'apporter. Ne sois pas trop saturnien en te disant, en restant dans une forme de dépression en fait intérieure, en te disant ah mais de toute façon rien n'ira bien. C'est pas vrai. La preuve, tu vois, la preuve. Détends-toi. Ça peut être d'ailleurs une invitation carrément, prenons-le vraiment au sens littéral du terme, hein, le dessin. Allons-y, fais du sport.
Fais quelque chose qui va te faire du bien, qui va détendre tes muscles. Fais du yoga, fais du pilates, fais ce genre de choses, tu vois. Mais ça va être ton défi dans les prochaines années de te relaxer. Et c'est intéressant parce que pour le signe du cancer, qui est ton opposé, c'est un peu la même chose qui a été sortie. Il y a besoin de se relaxer, il y a besoin de sortir de cette comment dire, conjonction, opposition avec Pluton qui a été difficile. Donc vas-y, souffle maintenant, c'est ok, c'est fini, c'est passé. Pluton, ça fonctionne toujours un peu comme un accouchement, mais un accouchement un peu avec complications, on va dire. C'est des accouchements qui sont très longs, mais en même temps, une fois qu'on est sorti de cette période-là, voilà, on souffle, on souffle, on souffle. Alors, j'ai jamais vécu d'accouchement, on est d'accord, mais allez, je vais te tirer une autre carte. Parfait, la justice. La justice. Ça, c'est la bonne chose. Ça, c'est la bonne nouvelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans ta vie, il va y avoir quand même un équilibre qui va se reformer. Justement, peut-être que c'est obligé, que tu t'es senti très déséquilibré par tout ce qui s'est passé pour toi dans les dernières années, peut-être les 14 dernières années. Et là, pour moi, il va y avoir un rééquilibrage. Et un rééquilibrage très, je dirais, focalisé, très plaf, plaf. Enfin, la justice, en général, elle discute pas. Elle a une épée, c'est pas pour rien, surtout dans ce jeu-là. C'est ça, pour moi, c'est un peu la maîtresse de toute la suite des épées dans le tarot. C'est elle qui dit, qui fait, c'est comme ça et c'est pas autrement. Elle a une forme d'impartialité, en fait. Elle fait les choses parce que c'est les meilleures choses à faire. Donc, il va y avoir ça, en fait. Et peut-être que ça va te faire du bien, je dirais. Peut-être que tu vas pouvoir un peu sortir une agressivité latente, peut-être que tu as dû ronger un peu ton frein pendant les dernières années et pas dire exactement ce que tu pensais, pas faire exactement ce que tu voulais, parce que tu te sentais un peu plombé, je dirais. Et là, la justice t'invite à rééquilibrer les choses et puis à les faire plus ou moins directement, je dirais. Prenons un exemple, il y a quelqu'un dans ton entourage que tu supportes pas depuis longtemps, vas-y, coupe, c'est pas grave. Le seul but, encore une fois, c'est de te relaxer. Donc tout ce qui te relaxe pas, ça dégage. Aussi simple que ça. Peut-être que tu me connais un peu, mais moi je suis un peu comme ça. Si ça fonctionne pas, on va essayer, on va donner une ou deux chances. Évidemment, on n'est pas des bêtes. Mais au bout d'un moment, c'est juste ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Donc, paf, justice. On rééquilibre, on se rééquilibre intérieurement. Et tout ce qui correspond pas à notre équilibre, on l'éloigne. C'est pas de l'égoïsme, c'est pour moi une grande sagesse. C'est une grande sagesse de se dire, de savoir quand les choses ne fonctionnent plus, quand les choses ne sont plus pour nous, quand les choses ne nous correspondent plus tout simplement. Surtout qu'après un transit de Pluton dans son signe solaire, comme je te le disais, ta vie, elle est obligatoirement changée à jamais. Elle ne sera plus jamais comme avant. Et donc, tu es arrivé à un niveau différent de celui dans lequel tu étais au moment où Pluton est rentré en Capricorne. Donc, je ne sais plus quand c'était, mais c'était certainement en 2010, quelque chose comme ça. Tu seras plus jamais le même, tu seras plus jamais la même. Donc, embrasse cette nouvelle personne. C'est pour ça que tu dois te détendre aussi. Explore, je dirais, explore ton corps, ton âme, tout ce que tu as pu apprendre ces dernières années, explore-le, prends ton temps. Il n'y a pas besoin de se dépêcher, mais encore une fois, n'oublie pas la justice. N'oublie pas la justice, ça c'est la bonne chose qui va t'arriver, donc c'est bien, c'est une bonne chose. Il va y avoir de la place qui va se faire dans ta vie, c'est obligé. Je vais te tirer une dernière carte. Et regarde. Découvrir la vérité. Il y a un nouveau chemin qui s'offre à toi, ou des nouveaux chemins qui s'offrent à toi. Et il va falloir les prendre, ces chemins. Il va falloir essayer. Je sais qu'il y a un autre signe qui l'a tiré, mais je me souviens plus lequel. Peut-être que c'est le cancer, encore une fois. Mais découvrir la vérité, c'est ça que ça veut dire. Essaye. Qu'est-ce que tu as à perdre à essayer les choses? Tu vas te rendre plus souple. Donc, ok, on va quitter la rigidité. Maintenant que Pluton est passé, je suis sûr que tu es capable d'être un chewing-gum avec les situations. Essaye. Quand tu vois un chemin qui te plaît, même si tu n'es pas totalement sûr de vouloir t'engager dedans, essaye quand même d'y aller. Va voir. Et là, tu auras la vérité. Tu pourras dire, ok, ça, c'est pas pour moi, ou ça, waouh, ça, c'est vraiment pour moi, c'est exactement ce que je voulais. Ok? Essaye. Juste essaye. Essaye. Si ça marche pas,
tu reviens en arrière, ou tu bifurques, tu prends un autre chemin. C'est OK. Tu as le droit de te tromper aussi, mais c'est pas vraiment se tromper là, puisque tu essayes juste. Tu veux juste voir si c'est bien ou pas. Tu n'es pas obligé d'être à 300% sûr avant de créer quelque chose ou avant de commencer quelque chose. Pour être sûr, il faut que tu t'engages un petit peu dans le chemin, OK? Donc, justement, par rapport à ça, je voulais te parler d'un atelier que je viens de créer, un atelier qui s'appelle Renaissance. C'est un atelier qui va se dérouler, un atelier unique, je précise. C'est un atelier unique qui va se dérouler du 8 décembre 2024 au 12 janvier 2025. Donc, sur 5 semaines, ça va être un mélange de coaching individuel et de coaching en groupe, un petit groupe, puisque je vais prendre maximum 10 personnes. Je veux absolument qu'on soit dans une énergie ultra vivante et ultra transformante, si ce mot existe. Et j'ai envie, en fait, de t'aider suivant ton objectif personnel, évidemment, chacun va avoir son objectif personnel, à créer les nouvelles bases de ta vie. Et en tant que Capricorne, et comme Pluton vient de sortir du Capricorne, pour moi, c'est la meilleure période pour le faire. OK? Donc, si tu as besoin d'autres infos, je vais déjà t'en mettre un petit peu en dessous de la vidéo, mais si tu as besoin de plus d'infos, n'hésite pas à me demander, n'hésite pas à me challenger sur ce qu'on va faire pendant ce coaching, cet atelier-là. En tout cas, je serais ravi de te retrouver à ce moment-là pour mettre vraiment en place les bases de ta nouvelle vie. Après un transit de Pluton, encore une fois, on en a bien besoin. OK? Donc, prends bien soin de toi. Souffle. Voilà, c'est fini, comme je te le disais, c'est fini. Prends le temps de prendre le temps, tout simplement. Et on se retrouve bientôt. Bye, prends soin de toi.